qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Alors on démarre quand même avec une bonne nouvelle puisqu'on a eu le tirage de la Coupe Gambardella qui a été effectué dans la semaine. On vous rappelle que nos Pitchouns sont qualifiés en 8e de finale et la bonne nouvelle c'est qu'ils recevront le club d'Auxerre, donc 2 matchs contre Auxerre qui vont se suivre. Ce sera le week-end du 1er mars, Auxerre qui est 4e du groupe B du championnat 19, donc un gros match, c'est un 8e de finale de toute façon, mais ça se passera sur les pelouses du stadium, donc on vous invite à suivre cette épopée en Gambardella puisque mine de rien il reste plus que cette coupe là avec celle des féminines et on espère qu'ils iront le plus loin possible. Vincent, est-ce que tu le fais avec moi ou est-ce que Bien sûr, je suis là. Je te lance sur le CC Foot, toi qui es branché multisport. Exactement, ce n'était pas le match de mercredi, puis ce sera le match de samedi. Le Toulouse FC CC Foot disputera un match retransmis sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et sur la plateforme France.tv. Ça sera la 3e journée du championnat de France ce samedi. Ils affronteront Bondy à 11h30. Ça ne sera pas diffusé celui-ci. C'est celui de 15h45 qui le sera contre l'UNADEF de Bordeaux. C'est une bonne chose, comme ça on pourra un petit peu les voir à la télé. Après leur succès aux Jeux Olympiques. Non, il n'y a pas de vanne, désolé. Non. On l'a tous attendu. Non, enchaîne. On vous invite à vous rendre sur Twitter pour voter pour le concours mensuel de la pépite du mois organisé par la Ligue. Donc on a JD Canvo du côté TFC qui est nommé pour ce trophée. Il est face à Nguessan de Saint-Etienne et Sarre de Strasbourg. C'est un trophée qui, si je ne m'abuse, Mawissa, Guillaume Rest ont déjà récupéré, même Shaibi, il me semble. Donc on est assez coutumier du fait d'envoyer des jeunes chaque saison. Donc la pépite du mois, si vous voulez soutenir notre pitchoun JD, il faut aller voter pour lui. Ça se passe sur le compte de la LFP, il me semble. Un footballeur youtubeur qui fait parler de lui, Vincent. Et oui, Val Liénard, que vous avez pu suivre depuis des années, qui fait ses vidéos, ses vlogs au sein de ses clubs. Il fait aussi un concept qui s'appelle le Devine qui est le footballeur. Donc il y a 3 footballeurs et parmi eux, il y en a un qui est professionnel. Avec des invités, il faut juger le niveau. Là, c'était 3 footballeuses et c'était tourné au stadium avec des joueuses du TFC. Donc on ne vous dit pas quelle joueuse d'effectif a participé, mais ça a été fait en collaboration avec les féminines. Et c'est vraiment une belle vidéo qui est sympa à voir. On termine malheureusement avec une mauvaise nouvelle. On a commencé avec une bonne. La mauvaise, c'est l'inquiétude autour de Rasmus Nikolaisen qu'on avait cru voir reprendre sa place en défense, qui était rentré mercredi contre Guingamp. Il semblerait qu'il se fasse opérer à cause de douleurs au mollet, au tendon d'Achille et à la cheville. Donc on parle d'une longue absence, plusieurs semaines, même 1 mois. Donc une rechute ou pas, une intervention chirurgicale en tout cas, qui fait suite quand même à une absence qui s'est prolongée par rapport à ce qu'on attendait de base. Une infirmerie qui se remplit. On a aussi Gbo, on a aussi Joshua King qui sont diminués actuellement. Ça, c'est une sacrée mauvaise nouvelle. Ouais. Sauf pour Agdad, mais nous on n'aime pas. Ouais. Je sais pas si on peut se rassurer avec ça vraiment, mais ça fait quand même un blessé de plus. Autant il y a eu quelques saisons où on est passé véritablement au travers. On avait des joueurs qui étaient un petit peu fragiles, Dessler, etc. Autant là, on a quand même des joueurs qui n'ont pas l'habitude de manquer des matchs. Je pense à Nikolaisen qui en avait manqué aucun, Gbo qui est pas si souvent absent que ça. Sidibé, on savait peut-être. King, ça commence à faire beaucoup dans l'infirmerie. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude supplémentaire pour toi, Fred? Alors juste sur Rasmus, moi je trouve que dès le départ c'est géré très 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 bizarrement quoi, puisqu'il se blesse ici, dans la foulée il part en sélection. En sélection il détecte qu'il est vraiment donc inapte à jouer, il revient donc il suit son protocole, il revient, il s'entraîne, il fait un match, le match d'après on apprend qu'il se fait opérer. Donc en général quand tu te fais opérer c'est pas donc anodin quoi. Et là on nous dit minimum 1 mois, enfin quelques semaines donc en gros c'est minimum 1 mois, donc moi je pense que sa saison donc elle est terminée. Alors après quelle est la gestion qui a été faite? Est-ce que je repense à Zakaria qui était se faire soigner en Angleterre. En termes de communication, on n'a pas grand-chose. Non, mais même en termes de soins, en termes de diagnostic, en termes de tout, quoi. Enfin, je trouve que c'est très 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 bizarre, quoi. On vous tiendra au courant dans tous les cas si on en sait plus, mais ça fait un blessé important de plus alors qu'on croyait l'avoir retrouvé. C'est ça qui fait mal. Nous on va passer sur la suite en vous donnant comme chaque vendredi le programme de nos violets et de nos violettes avec l'académie et les féminines. Nivine, oui la frappe de Nivine. Oui, voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM et ça c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. Et quel niveau quand même.
chroniqueuse, commentateuse, arbitre. Commentateuse. Je me demande. Commentateuse. Prof de français. Commentateuse, c'est plus joli, non? Bah ouais. Ouais, c'est pas français, mais c'est joli. Ça fait sud-ouest. Ça fait sud-ouest. Voilà. Et ancienne joueuse. Franchement, Et ça on arrive. a des meilleures recrues dans la feuille de match côté fessé, moi je vous le dis. Parce que c'est compliqué. Allez, Il y a eu la un- préformation cet été, il y a avec eu la- un bon mercato. C'est vrai, c'est vrai. Oui, bah, là pour le coup, ça bouge à chaque fois Par et contre, c'est pas des petits noms. La durée du contrat, je sais pas si c'est des prêts ou pas, mais il faut la penser bosser l'année prochaine. Je ne gère pas ça. J'ai un contrat stagiaire. Et comme à chaque fois, on démarre avec la préformation et les infos de la Fabrique Violette qu'on remercie. Les U14 reçoivent l'Ardenne dès demain à 14h et les U15 et les U16 reçoivent en même temps. Ils reçoivent Auch et ça se passe à 11h aussi demain. Au niveau de l'académie, qu'est-ce qui se passe, mon cher Vincent? La N3 se déplace à Honnay-le-Château dimanche à 15h en clôture de la journée de National 3. Les Aveyronnais sont 8e, le TFC est 3e. Victoire obligatoire pour rester dans la course à la montée, pour rester toujours à 3 points du leader avec un match en retard. Au niveau des U19, bah, c'est un déplacement là aussi costaud puisque le leader se déplace chez un certain Montpellier Héros Sporting Club qui est sans dauphin. dauphin. Donc ce sera le premier contre le deuxième. Ça se passe samedi à 15h. Donc un déplacement court mais un déplacement à enjeu puisque bah, ce sera l'occasion de faire le trou. Pourquoi pas de creuser l'écart. Derby, pas derby? Non, pardon, excusez-moi, on a assez de colère pour ce soir. Les U17 pour terminer, déplacement dimanche à 14h30 chez la Lanterne Rouge, Cassano, le Cress. Le TFC est 6e à 8 points du top 2 et doit faire une remontada pour espérer les playoffs. On leur souhaite franchement si on De peut vibrer en fin de saison. Si on peut vibrer en fin de saison avec certaines équipes, c'est ça. Au niveau des féminines, vous le savez certainement, c'est le gros match ce dimanche puisque c'est le fameux déplacement au Stade Océane. Le grand stade pour jouer cette Coupe de France, ce quart de finale de Coupe de France que nos Violettes ont réussi à décrocher après l'élimination de Fleury. Donc ça se passe au Danu aussi, puisque nous on y sera, on vous fera la double casquette, puisqu'on aura le commentaire avec commentateurs et peut-être commentateuses à la fois des filles et des pros qui vont s'enchaîner. Donc on vous invite à venir très nombreux. C'est un match qui est quand même très important la saison des féminines. C'est un quart de finale de Coupe de France, ça n'a pas été atteint depuis très longtemps et le match sera surtout diffusé gratuitement. Donc c'est sur la chaîne YouTube de la FFF. Exactement. Donc on vous invite à le regarder, mais on vous invite encore plus à venir le vivre avec nous, si on peut se rassembler et apporter notre soutien à distance et vivre cette potentielle qualification historique. On le souhaite. Est-ce que Mathilde, peut-être tu veux nous parler un petit peu de cette équipe du Havre qui va affronter nos Toulousaines? Ouais, tout à fait. C'est un tout autre profil que Fleury. Fleury, quand elles sont arrivées à Toulouse pour le tour précédent, c'était l'équipe qui était 4e du championnat. Le Havre, c'est l'équipe la première non relégable. Donc on est vraiment sur deux profils différents. Le Havre a très mal commencé son championnat, a une meilleure dynamique depuis le mois de décembre, a récupéré quelques blessés. On est sur une équipe très jeune avec une seule joueuse qui a plus de 30 ans et c'est leur deuxième gardienne, Laetitia Philippe, qui revient aussi de congé maternité. Donc on est vraiment sur deux profils différents. On est sur une équipe plutôt joueuse qui, dans son effectif, il y a deux joueuses qui viennent de Rodez, qui sont passées par Rodez et qui connaissent plutôt bien le TFC. Est-ce qu'Antoine essaie de mettre en place? Donc je pense qu'il y aura l'effet de surprise aussi qui sera un peu moindre, parce qu'elles connaissent le plan de jeu, elles connaissent les spécificités. Donc je pense que ça va être un match intéressant, avec, comme je dis, deux équipes qui ont un petit peu le même profil à mon sens. Donc il y a quand même l'espoir et la possibilité de vraiment les embêter. De toute façon, quand on voit ce qui a été proposé contre Fleury, là c'est une équipe qui est joueuse, tu nous le dis, mais est-ce qu'il y a vraiment, là j'essaie de motiver les gens à venir nous voir dimanche, il y a vraiment la place pour faire quelque chose? Bah bien sûr, de toute façon sur 90 minutes, il n'y a pas de prolongation, c'est direct les tirs au but derrière. Donc oui, bien sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Dans tous les cas, on vous donne rendez-vous au Danu. Je ne sais pas s'il y en a, je sais qu'il y en a peut-être certains dans la communauté qui vont se motiver peut-être à aller jusqu'au Havre. Ils ne seront pas nombreux, mais on les salue si jamais ils nous écoutent. Et nous, on se donne rendez-vous à 14h15 en live depuis le pub pour vivre tout ça ensemble et passer une journée 100% TFC avec, on l'espère, plus d'émotion dans cette Coupe de France féminine que ce qu'on en a vécu dans la Coupe de France masculine. Et je serai peut-être commentatrice si je suis sélectionnée. J'attends ma sélection. Ça dépend du comportement. Faut que j'arrête de chambrer alors. Commentateuse. Commentateuse. Vincent, est-ce que tu veux nous parler du programme des autres équipes féminines, notamment de la R1 qui joue aussi? Mais bien sûr, l'autre équipe, la réserve qui se déplace chez les 3e samedi à 20h. Le TFC est leader à 4 points d'avance sur l'adversaire du soir qui sera Jacou Clapier.
Et un petit mot aussi sur les U19, puisque là aussi, duel de leader, le TFC reçoit Montpellier. Bordeaux. Ça se passe Derby, dimanche pas derby. à 14h30 sur l'annexe Bristaton. Donc beaucoup de matchs en jeu, mine de rien, ce week-end. Et quelques matchs qui se passent aussi sur nos terrains. Donc toujours pareil, si jamais vous avez envie d'y faire un tour. Dimanche à 14h30, mais on sera quand même mis au Danube, on va pas se mentir. C'est gentil pour elle. On vous rappelle que vous avez ce programme-là qui est disponible sur nos réseaux sociaux tous les vendredis à 16h et les résultats qui arrivent dès le lundi au même horaire. Donc suivez-nous pour ne rien manquer de ce qui se passe chez toutes les sections du Toulouse Football Club.